Elle n'était qu'une simple femme au foyer. Au bar, en observant les mondaines de la haute société, elle ne pouvait s'empêcher de les envier. Elle rêvait depuis toujours de devenir l'une d'elles. Mais son corps ne correspondant pas aux critères, la fondatrice du Club des Mondaines la rejetait sans cesse. Le club imposait une limite stricte de 20 membres. Un jour, elle lut dans le journal que la fondatrice était décédée. Elle en éprouva une joie discrète. La mort de cette philanthrope signifiait une place libre, une occasion rare. L'idée d'essayer germa dans l'esprit d'Ellie, mais son mari Bert la découragea aussitôt. Malgré cela, elle ne put s'empêcher d'insister. Intégrer la haute société avait toujours été son rêve. Sa fille, qui la connaissait bien, l'encouragea à suivre son envie et à ne pas vivre avec des regrets. Ces mots touchèrent Ellie. Elle se rendit alors au magasin pour acheter du tissu neuf et confectionner une robe élégante, espérant briller lors de la réception du club. En cherchant des outils dans le grenier, une pelote de laine roula sous une armoire dans un coin. En se baissant pour la ramasser, elle découvrit par hasard un bijou délicat. Il portait un nom inconnu et une date ancienne. Sans y réfléchir davantage, Ellie cousit le bijou sur sa robe comme ornement et se rendit fièrement à la réception du club. Elle pensait attirer tous les regards, mais les femmes riches ne lui prêtèrent aucune attention. Elle tenta d'engager la conversation avec un serveur, mais, distraite, elle trébucha sur une marche et tomba. L'incident attira aussitôt l'attention de tous. Une femme à l'air aimable s'approcha pour lui parler, non par souci, mais parce qu'elle avait remarqué le bijou sur sa robe. La femme, surprise, dit que ce bijou ressemblait à celui de sa tante. Intriguée, Ellie demanda son nom et constata qu'il correspondait à celui gravé sur le bijou. Quant à la date, c'était le jour du décès de sa tante. Troublée, Ellie rentra précipitamment chez elle, monta au grenier, écarta l'armoire du coin et découvrit une boîte couverte de poussière. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un peigne, une pipe et divers objets. Le plus troublant était que chacun portait un nom et une date différents. Que représentèrent ces objets? Elle resta éveillée toute la nuit à y penser. Ce soir-là, son mari rentra, vit qu'elle semblait endormie, monta au grenier, repoussa l'armoire avec habitude, sortit la boîte, y plaça un ventilateur, puis retourna dans la chambre. Il ignorait qu'Ellie était encore éveillée et qu'elle avait tout entendu. À cet instant, la peur envahit Ellie. Quel secret son mari cachait-il?